Bienvenue à l'IECA pour cette première émission de Sourds-Métrages. Je me présente, Olivier Marchal, je serai accompagné de Nicolas Rigaud, interprète en langue des signes, et de sous-titres qui feront d'ailleurs l'objet d'une prochaine émission. Sourds-Métrages, qu'est-ce que c'est ? C'est une association, c'est aussi un site internet et une émission. Une émission d'ailleurs dédiée à l'éducation à l'image. Cette idée est née il y a 6 ans d'une envie de mutualiser toutes les productions cinématographiques réalisées par les enfants sourds des établissements médico-sociaux et d'éducation nationale. Julien Debèze et moi-même, il y a à peu près 5 ans, avons décidé de créer le festival Sourds-Métrages, qui au début mettait en compétition, entre guillemets, 4-5 courts-métrages, et au fil des ans, on en arrive maintenant à une vingtaine, 25 films qui montrent et mettent en avant le regard de l'enfant sourd derrière la caméra. Ce regard, justement, nous allons le décortiquer et l'analyser à travers toutes les émissions que nous allons vous proposer à Sourds-Métrages. Nous avons commencé à tourner ensuite en février, nous nous sommes organisés ainsi, et puis voilà. Ah oui, alors le titre, pardon, Disparition, oui, tout à fait. Il y a aussi la musique, oui, les sous-titrages également. Voilà, les sous-titrages, la musique, et donc le titre c'est Disparition, et j'espère que vous l'aimerez. Nous verrons bien. Alors comment s'est passée cette quatrième édition, messieurs ? En fait, c'est l'année dernière, à partir de Nancy, le festival a pris de l'ampleur en introduisant des spectacles de professionnels, mais aussi des spectacles de jeunes, d'élèves, sourds comme entendants. Ce qui fait que du coup, on ouvre sur une nouvelle dimension, sur d'autres arts que le seul 7e art. Ça nous semble très très intéressant et tout à fait complémentaire. Les vibrations qui s'ajoutent au son, aux images, on a une émotion plus importante en général. Le festival Sourds-Métrages dure 3 jours et regroupe jusqu'à 400 élèves de toute la France, des élèves sourds venus des différents établissements médico-sociaux et d'éducation nationale. Le jury est composé de professionnels de l'image, sourds et entendants, d'enseignants, de représentants de l'éducation nationale et du ministère de la Santé. Plusieurs genres sont présentés, films d'animation, fiction, documentaire, qui tout au long des festivals ont gagné en qualité grâce à l'investissement des enseignants. Il était une fois une bonne femme
qu'il y avait un joli petit cochon. Petit cochon, pour te faire plaisir, je vais t'emmener dans la forêt parce que dans la forêt, il y a des chênes. Et sous les chênes, il y a des glands. Et les petits cochons, ils aiment beaucoup les glands. Tu veux devenir quoi plus tard? Moi, je rêve de plus dur et devenir professionnel de foot. Non, je suis sûr, ah non, c'est pas possible. Et toi? Moi, je rêve de devenir une chanteuse célèbre. Mais je peux pas, je suis sourde. Oui, je pense que le spectacle est adapté pour les sourds, puisque on a beaucoup travaillé l'expression du visage. Donc je pense que le spectacle va beaucoup leur parler. Puis en plus, avec... La musique au niveau des gammes qui vont ressentir les grosses basses et les pulsations qu'on a dessus. Après le festival Sourds-Métrages, les films ont une deuxième vie. Nous les accompagnons vers d'autres festivals nationaux et internationaux, comme par exemple le festival Cinedef en Italie ou le festival Entre-deux Marches à Cannes. Nous allons regarder un extrait d'Ensemble, un film qui a remporté plusieurs prix lors des différents festivals. Tout à l'heure là dans ce trou noir là, je sais pas comment sortir, ça détruit la sortie là. Je tombe depuis une demi-heure là, j'en peux plus là. Il est plus les clés là, j'ai pas les clés, je sais pas comment sortir et tout. Je veux juste sortir, toi, aller à ma soirée, il y a tout ça qui compte, je veux juste partir quoi. Putain, tu m'écoutes? Putain, tu m'entends là? Écoute, je vais te dire que je suis enfermée et tout, je veux juste aller à ma soirée là. Vous venez de voir des extraits d'un court-métrage, Ensemble, dont j'ai une partie de l'équipe autour de moi, Sarah Paulin. Donc dans ce film, j'ai joué plusieurs rôles, script, coiffeuse et maquilleuse. Caroline Vaillant. Alors moi j'étais l'actrice principale de ce film, donc Eva. Maxime Notin. J'étais l'acteur principal du film. Moi j'ai été réalisatrice, éclairagiste, j'ai tenu plusieurs rôles dans le film aussi. Première question pour toi Maxime. Est-ce que tu pourrais nous parler de la jeunesse de ce film en fait? Oui, moi j'étais en classe de seconde, j'avais pris l'option LSF, on était un groupe d'entendants et de sourds ensemble. Et en projet d'année, on a décidé de réaliser un court-métrage pour participer au festival Sourds-Métrages. Ça nous a pris 7 mois où on a vraiment échangé, réfléchi, créé le film tous ensemble. On a fait des essais pendant un après-midi pour apprendre à se tenir devant la caméra parce que c'est vrai qu'on n'avait pas du tout d'expérience de comédien, donc c'était comme une répétition, un entraînement. Et ensuite, pendant une semaine, on a été déchargé de cours et on a réalisé le film. On n'a pas tourné au lycée, on a tourné
chez nous, dans des appartements, dans nos chambres, etc. Après, on était chacun à travailler pour le maquillage, l'éclairage, la coiffure. Chacun en fait aidait et participait sur tout un tas de rôles. Ensuite, un réalisateur professionnel est venu au lycée et pendant une journée, il nous a aidé à réaliser le montage du film, à nous donner des conseils pour corriger les petits défauts, si on n'entendait pas bien les voix, etc., réaliser les sous-titrages. Et puis une fois que tout a été bon, on a pu présenter le film au public. Voilà. Merci. Ma deuxième question pour vous. Une fois que ce film a été réalisé, qu'est-ce que vous en avez fait ? Donc on a participé à plusieurs festivals. Le festival court-métrage de Nancy, dont on a remporté un prix, le prix du meilleur scénario. Donc par la suite, on est aussi allé à Gérardmer pour présenter notre film. Là, on a remporté beaucoup de prix, 4, le grand prix de tout le festival, le coup de cœur du jury et 2 prix qui ont été créés pour nous, c'est-à-dire Maxime et moi, pour des meilleures interprétations. On a aussi été au festival d'Italie, Cinegif, donc international, et on a remporté le premier prix. Beaucoup de choses alors. Une dernière question. Est-ce que tu as envie de continuer encore après ce film ? Moi, j'aimerais bien participer à un deuxième film, effectivement. Ça m'a permis de rencontrer des sourds, d'échanger, de pouvoir vraiment découvrir le monde et ça me donne une motivation incroyable pour continuer encore, oui, bien sûr. Le professeur nous a vraiment aidés et ça nous a permis de pouvoir bien progresser. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je tenais aussi à remercier l'URAPEDA et Nicolas, notre interprète, le lycée Varocco, l'Institut des jeunes sourds et l'IECA. Rendez-vous à la prochaine émission qui aura pour thème le court-métrage. Nous serons à l'Excelsior à Nancy en présence de Marie-Thérèse Huillier. À bientôt.